Coucou. Aïe, le vieux. Maman. Hey. Maman. Papa. Donc, on pouvait vivre ça un jour. Vivre quoi, le vieux? Donc, un ministre pouvait laisser la veste, le bureau climatisé, sortir, choqué, comme un manœuvre. Aïe, le vieux, ici là. Mais même pas ici. Ah. Pas ici. On me doit pas. Là-bas. Ah. Parce que ici là. On pas encore non, ici là, c'est la veste cravate. Bien parfumée. Bureau climatisé. Chaise roulante. Et voiture aussi comment? Voiture climatisée. Avec les amortisseurs ballons. On me le vieux. Maman. Papa. Façon Mebo. Cette initiative qui a été créée, réfléchie, pensée et adoptée par le gouvernement de Burkina Faso. Tout ça pour construire, pour améliorer le Burkina Faso. Tout ça pour voir le Burkina Faso construit par les Burkinabés. Maman, papa. Qui est cet homme? Qui est cet homme qu'on appelle Ibrahim Traoré? Qui est cet homme? C'est le président. Maman. Le président burkinabé. Le président burkinabé. Maman. Le vieux. Ancestralement parlant. C'est le bâtisseur. C'est le sauveur. C'est le guide. Burkinabé. Papa. Maman, tout un premier ministre. Même pas qu'il est le ministre des Travaux. Tout un chef du gouvernement. Et en route en train de... Maman. En train de faire quoi, le vieux? Maman. Papa. Ce n'est pas moi qui peux parler ça. Tu as tes yeux pour regarder. Pour regarder. Tu as tes oreilles pour écouter. Même si c'est 2 minutes, même si c'est 3 minutes, même si c'est 5 minutes comme ça. Prends ton petit temps. Vois ce que tout un premier ministre, tout un chef de gouvernement, est en train de faire pour montrer le chemin aux autres membres du gouvernement. Donc, tous les membres du gouvernement burkinabé là, you go walk. Look, maman, on ne parle pas trop. Trop parler, c'est maladie. Look, Je pense que les membres du gouvernement ont choisi, ce matin donc de venir ici sur les sites de Faso Mebo. D'abord au lycée Zenda où on fait la production de pavés, mais aussi c'est vraiment le centre de production, voilà, de tout ce qui est nécessaire donc pour la réalisation de ces travaux-là sur le terrain. Et là, nous sommes venus sur un site où effectivement les pavés sont en train d'être posés. C'était une volonté également au niveau du gouvernement d'apporter notre soutien à cette initiative présidentielle Faso Mebo, mais également de venir encourager les équipes. Comme vous le savez, c'est une initiative qui a vocation à transformer beaucoup de choses dans nos villes, construire des routes, mais dont l'une des composantes consiste donc à l'assainissement, l'embellissement de nos villes. Et ici déjà à Ouagadougou, je pense que tous ceux qui font le tour au niveau du centre-ville constatent déjà les évolutions. C'est très salutaire et il était donc de bon ton que nous puissions donc venir pour les encourager, mais aussi apporter un soutien
à cette belle initiative. C'est aussi l'occasion de passer le message à tous les Burkinabés. Parce que le chef de l'État l'a toujours dit, c'est pas nous-mêmes, par nos efforts, par notre génie, que nous allons relever les défis du Burkina Faso. Donc, Faso Mebo, c'est un appel lancé à chaque citoyen du Burkina Faso. Parce qu'il faut que nous soyons les bâtisseurs de ce pays-là. Je pense que le nom Faso Mebo a une signification profonde. Il faut que tous nous nous levions, que chacun apporte sa pierre à la construction du pays. Il est vrai qu'aujourd'hui, c'est à Ouagadougou, ici, au centre-ville, que les actions sont visibles. Mais Faso Mebo, c'est une initiative que chaque citoyen doit s'approprier. Parce que partout, individuellement, collectivement, on peut s'organiser dans les quartiers, dans les villes, pour pouvoir aussi mener des actions d'embellissement de notre cadre de vie. Cela passe par le pavage, cela passe par l'assainissement, par le reboisement. Donc, il y a beaucoup d'actions comme ça que nous pouvons mener. Donc, c'est inviter les Burkinabés partout où ils sont à se mettre debout et à pouvoir donc s'inscrire également dans cette dynamique-là. Parce que Faso Mebo donne le ton et on s'attend donc à ce que tous les Burkinabés puissent donc s'y engager. C'est extrêmement important parce que quand on parle de révolution populaire et progressiste, il ne s'agit pas juste de slogans. C'est important les slogans, mais au-delà des slogans, il faut que chaque Burkinabé apporte donc sa pierre pour que nous puissions le plus rapidement possible transformer notre pays, transformer nos villes, transformer nos quartiers. Et je pense que c'est en cela que nous allons être également à la hauteur de ce qui est attendu de nous dans le contexte donc de cette révolution que le chef de l'État donc a lancée et qui appelle chaque fils du Burkina Faso donc à se mettre debout pour être un acteur et non pas être un témoin passif des choses. Donc déjà vraiment nous sommes très honorés d'avoir reçu toute l'équipe gouvernementale qui est venue ici en fait témoigner de leur solidarité en fait dans les actions qui sont mises en œuvre. Voilà, donc on a reçu un don conséquent d'une valeur de 15 millions de francs qui équivaut à peu près à 150 tonnes de ciment. Voilà, donc nous remercions le gouvernement pour ce geste. Nous les avons remerciés au nom de la population parce que comme nous l'avions tout le temps répété, Faso Mebo, et c'est peut-être nous qu'on voit à l'avant, mais c'est tout le peuple, tous ceux qui contribuent à bâtir notre Faso. Le message est essentiellement, il faut que un peu partout, dans tout le Burkina Faso, que ce soit les PDS, nos gouverneurs, tout le personnel de l'administration ou même la population, n'a pas besoin d'attendre quelqu'un pour prendre l'initiative d'embellir, d'améliorer son cadre de vie. Voilà. Maman, papa, tout un premier ministre qui pavette la route. Oh mon Dieu. Papa. Il est, lui, en train de paveter la route. Il cogne. Oh mon Dieu. Il arrange. Toi qui, pour ne pas l'imiter? Toi qui, pour ne pas l'imiter, dites-moi. Pour ne pas l'imiter, toi qui? Maman. Le vieux. On dit que la bonne charité commence par soi. Par soi-même. Par soi-même. Lui, il veut voir le Burkina Faso construit. Lui-même, il est le premier maçon. Lui-même, il est le premier maçon. On ne dit pas chef du gouvernement que tu restes dans le bureau. Le chef de gouvernement doit contrôler les actions du gouvernement. Doit contrôler les actions des ministres que lui, il a nommés. Oh mon Dieu. Maman, papa, il n'est pas chef de gouvernement sur papier. Parce que dans les autres républiques, le chef de gouvernement, on le voit si un jour, il y a conseil des ministres. Oh mon Dieu. Il y a des chefs de gouvernement que, quand tu les vois comme ça, même un secrétaire d'État le dépasse. Oh mon Dieu. Il y a des chefs de gouvernement que même un ministre, oh mon Dieu. Ministre, le vieux. Ministron. Maman, on parle des ministres sans portefeuille. Ah, ok. Ce sont des ministrons. Ah, ok. Oh mon Dieu. Si il a déjà la cote, alors, voilà. Maman, le premier ministre pour lui, c'est quoi? Alors que c'est lui le chef du gouvernement. Maman, papa, ici là, le chef de gouvernement, montrez le pas, montrez le chemin à suivre.
C'est pour cela, un comme moi, le porte-parole des ancêtres, l'ambassadeur des Jujubes, maman, je ne peux que féliciter parce que les ancêtres sont en train de danser le maman, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est bon, on apprécie. Tu ne peux pas faire bon. On vient dire que tu as fait mal. Maman, tu sais, oui, le vieux. Qu'est-ce que je peux faire au peuple burkinabé? Parce que eux, ils écoutent, ils suivent les actions de leur bâtisseur. Comme un nouveau-né suit sa mère. Et ils sont en train de suivre les actions du guide. Comme un traditionnaliste comme moi suit la tradition. Maman, tout ce que je peux leur demander de faire, de continuer à suivre les pas du capitaine Ibrahim Traoré, afin que tous les Africains imitent le bon exemple. Maman, les Jujubes des chefs ne souffrent de rien. Pour le premier ministre burkinabé ne souffre de rien. Pour ses proches collaborateurs ne souffrent de rien. Et pour les burkinabés, même si c'est un grain, on doit partager n'importe qui goûte le jujube des chefs. Ancestralement parlant, on dit que que le doigt ne peut pas entrer dans la bouche pour rien. Si ça entre dans la bouche pour rien, c'est que le feu a brûlé. Maman, you know, leave me, I go to the lieu sacré.